C'est avec beaucoup d'amour que nous vous retrouvons en ce début de semaine. Bienvenue à chez Midi. Au sommaire, je prends soin de l'enfant prématuré de mon mari. Les détails dans quelques instants. Sur le plateau avec moi, vous aurez bien évidemment Dr Philo, notre humoriste. Alors, derrière lui, vous apercevez certainement Méliane Cuny. On la retrouvera, elle, dans le cadre des TIC. Le bien-être, c'est l'affaire de Miss Aya Lebel. Voilà, ils seront tous sur ce plateau. Je n'ai pas du tout oublié Jean-Michel Ona qui va nous informer donc sur tout ce qui concerne l'actualité culturelle. Eh bien, je vous invite à bien vous installer parce que c'est midi, c'est maintenant. Plein de joie que nous retrouvons notre public, que nous retrouvons aussi nos téléspectateurs fidèles à cette émission. Oui, encore des moments formidables à passer ensemble, des moments de grande communion, n'est-ce pas, Aya Lebel? Toujours, Caro, toujours. Et on veut remercier le public et les inviter bien évidemment à s'asseoir. Merci encore pour votre aimable attention et pour la chaleur que vous dégagez dans cette émission. Voilà. Il fait son entrée, il arrive, je pense qu'on peut l'applaudir. Il n'est pas seul, il est d'ailleurs accompagné par sa collègue, Méliane Cuny. Ils vont nous expliquer ce qui se passe. Non, mais il dort. Philo, Oui, il dort. Oh, vraiment. Philo, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Non, 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 c'est mon enfant, Moi, je n'ai pas besoin de nounou. D'accord. Voilà, moi, je suis mon propre nounou, je suis père de famille. Okay. C'est mon enfant. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Cet enfant qui est là, je prends soin de lui, c'est... Au fait, c'est un surmaturé. Pardon? Surmaturé, au fait, il a dépassé, normalement, c'est 9 mois, non? Lui, il a fait 12 mois, 13 mois. Donc, il est surmaturé, au fait. Voilà, donc je prends soin de lui, c'est ma méthode qui est là. Voilà. Il dort. Oui, il dort. Oui. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de le réveiller, hein? Ah, non, moi, je l'ai dit qu'on venait à la télévision, c'est pas pourquoi il dort à ce moment-là. Demain, tu dors. Voilà. Tu vas t'enlever au dos? Comment? On va pas l'enlever. Voilà. C'est son nounours qui est là. Et je prends soin de mon bébé, je prends soin du nounours aussi. Voilà, ça c'est un nounours prématuré. Lui, il a été acheté à crédit. Donc, il n'est pas quoi. Il a été acheté. Mais c'est la première fois que j'entends ce voilà, genre de choses. Je profite pour dire que c'est mon enfant qui est là, je l'aime très bien. D'accord. Voilà, il s'appelle... Mais nous, on n'a pas dit le contraire. Hein. Voilà, non, je l'adore, c'est pourquoi il est... Bon, tu vois combien de garçons qui portent les enfants? Je te jure, non mais moi, c'est ça. Tu prends tes responsabilités. Je prends mes responsabilités dans le dos. Oui, voilà, je prends mes responsabilités dans le dos. J'aime mon enfant, mais... Sinon, on sait qu'il y a... Les filles qui prennent l'enfant, c'est nounou. Oui. Voilà, quand le père même prend, il devient vouvou. Vous. Il devient vouvou. Merci beaucoup. Voilà. Mais je conseille à toutes les femmes, ne prenez pas les tutus. C'est quoi les tutus? Les tutus, c'est... Les filles, quand tu prends les filles pour surveiller l'enfant, là, puis un peu arrive... Tu n'as pas dit que tu manges beaucoup. Tu n'es pas obligé. Voilà. Oui, c'est sur moi. Non, il a fait ça si bon. Chaque fois, c'est elle qui est devant l'enfant. Tu n'as pas... On t'accompagne toujours. Elle n'est pas contente d'être là, c'est les tutus. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc... D'accord, il ne faut pas prendre du tout les tutus. Il faut se limiter aux nounous et aux vouvous. Voilà, merci infiniment. Non, on a déjà ta télévision qui est... On a venir prendre l'enfant là. J'espère qu'on va y arriver. Ah, c'est sa mère, Fatim. D'accord. Ok, voilà donc le bébé qui ne sait pas tout ce qui se passe dans ce studio. Le pauvre. Et oui, il est vrai que nous faisons toujours l'effort d'aborder cette émission avec de la hauteur,
avec le bonheur, dans la joie de vivre que nous attelons surtout à vous communiquer. Mais nous voulons nous arrêter un temps soit peu pour saluer toutes ces personnes disparues dans la journée du 13 décembre, franchement, du 13 novembre, pardon, parce que ça nous a tous touchés, ces accidents. Ça et là, il y a eu un accident terrible au niveau de la Riviera 2. Il y a aussi eu un accident du côté de San Pedro, un autre accident, je crois, du côté de Yopougon, Sikoji. Et là, c'est l'occasion pour nous de dire aux chauffeurs de faire très attention parce que nous avons constaté sur le terrain que les gens roulent de plus en plus mal. Le code de la route n'est pas du tout respecté. On y reviendra certainement. Nous voulons aussi saluer le Niger qui est en deuil. Boko Haram a frappé. Nous sommes avec vous, chers frères, et nous saluons aussi Paris, l'attentat qui a fait l'actualité, le tour de l'actualité durant ce week-end. Nous saluons toutes ces personnes qui sont tombées. Voilà. Nous allons nous efforcer de poursuivre cette émission et je rappelle le thème du jour, je prends soin de l'enfant prématuré de mon mari. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Merci. Merci beaucoup, Caro. On parle des enfants, oui, des enfants prématurés et puis dit qu'un enfant prématuré, c'est un enfant comme tout autre. Même s'il est arrivé avant terme, c'est ça, l'enfant prématuré, c'est ceux qui viennent avant. Souvent 8 mois, 7 mois, oh, normalement c'est 9 mois qu'on connaît au fait. Voilà, et cette mère-là... Et c'est surtout avant les 8 mois. Ouais, surtout avant les 8 mois et autres. Il y a même 2 mois. Ça existe ça Hein? Bon, moi j'ai déjà... Bon, je ne sais pas si la maman m'a menti, mais c'est qu'elle m'a dit que l'enfant est prématuré 2 mois. J'ai dit, comment madame, toi tu te prends? Elle dit, bon, c'est bon. Donc, c'est dit que si on dit je prends, le thème dit que je prends soin de l'enfant prématuré de mon mari, ça veut dire quelque part que c'est une femme qui a un grand cœur, sinon deux grands cœurs d'abord, cœur de femme. J'ai pensé que tu allais dire une voilà, cœur. voilà, 2 grands cœurs, cœur de femme, cœur de mère. Okay. Parce que quand on dit déjà l'enfant de mon mari, déjà on se dit mais comment est-ce que l'enfant de ton mari c'est pas ton enfant? Au fait, ça veut dire déjà que c'est pas elle-même qui est la génitrice de ce bébé-là. C'est l'enfant de sa rivale, elle a élevé. Élever enfant de rival, c'est difficile, à plusieurs raisons prématurées. C'est une femme qui a du cœur, Moussounyouma. Non, Ouri Kibare, on te salue. Merci, je t'applaudis. Là, il a tout dit. Hein. Ah ouais, il a tout dit. Il faut dire que, si tu es un enfant prématuré, déjà, je veux dire que c'est une joie aussi d'avoir un enfant prématuré. Parce que quand on dit enfant prématuré, à tous les coups, il sera mature un jour. Donc lui, au moins, il est prêt déjà. Donc, voilà, il anticipe sur sa maturité. Donc, c'est ça. Mais en tant que docteur aussi, il faut que j'éclaire un peu les gens aussi sur les raisons, les causes même des enfants prématurés. Souvent, il y a le stress qui provoque ça. Quand ta fille prend grossesse, si tu as accepté, ta fille à la maison déjà, tu as accepté la grossesse, il ne faut pas frustrer la fille chaque fois. Chaque fois, c'est toi, quand la fille rentre un peu net, tu es là, ça là, tu es là, ça, tu vas accoucher, tu es là, ça. Et quand c'est comme ça, la fille est stressée, et l'enfant même, parce que l'enfant vit selon la manette de la fille, le vécu des humains de la mère. Donc quand la maman est frustrée, l'enfant aussi il est frustré, il demande à venir un peu tôt. Voilà, ça provoque ça aussi. L'enfant veut sortir pour défendre sa maman. Hein? L'enfant veut vite sortir pour défendre sa maman. Voilà, pour défendre sa maman. Et les enfants prématurés, généralement, ils sont très intelligents. Quand vous allez à l'école, c'est ceux qui sont très intelligents. Et quand c'est comme ça, ils ont envie de rattraper ce temps. Ah, j'ai fait souffrir ma maman, il faut que je rattrape ça. Il y a aussi, au niveau des causes, les rendez-vous. Les femmes, écoutez-moi, les rendez-vous. Toi, une fille, garçon te donne rendez-vous à 20h, 16h, tu es déjà là. Tu n'es pas venu avant. Ça ne peut pas provoquer prématuré. Voilà. Donc, je pense bien que ce qu'il faut dire, il faut saluer cette femme, c'est un vrai cœur, lui dit que c'est pas tout ce qu'on nous-mêmes on enfante là qui est notre qui est notre enfant. Qui est notre enfant. Donc l'enfant prématuré là, il va prendre soin de toi à tous les coups parce qu'il va réussir. Eux, ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. On te remercie. Voilà. Merci donc, beaucoup. Vraiment, saluer ce grand cœur, ce courage là. Merci docteur Philo. Comment doit-on prendre soin d'un enfant prématuré? C'est la question que nous avons posée dans la rue. Voici quelques réactions en images. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de courir sur les bases de la tradition, c'est nos parents. Voilà. Traditionnellement, il y a les gens qui sont nés aussi au village prématuré et par les plantes, par les connaissances de nos parents au niveau des plantes traditionnelles,
Donc, ils peuvent s'occuper aussi sur ces enfants-là, mais selon leurs moyens. D'abord, un enfant prématuré est un enfant qui est né avant terme, dont les organes ne sont pas définitivement constitués. Et le plus souvent, il rencontre des difficultés respiratoires. Il est donc connu qu'il y a une prise en charge médicale, thérapeutique, qui permet à l'enfant de pouvoir demeurer en couveuse avec respiration artificielle, de sorte à ce qu'il puisse être définitivement constitué, pour éviter quelques difficultés congénitales qui pourraient être fatidiques par la suite. Je pense que comme un enfant prématuré n'est pas assez formé, il a besoin d'un encadrement médical. Et puis surtout que ses parents soient assez outillés pour prendre soin de lui. Il faut avoir l'amour à cet enfant. Soit comme garçon ou bien une fille, il faut avoir l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas le faire. Voilà. Je prends soin de l'enfant prématuré de mon mari. Cette phrase n'est pas de moi, elle est plutôt de notre invité témoin, Yao Aimé Tatiana, commerçante qui nous rejoint sur ce plateau. On l'applaudit très fort. Yao Aimé Tatiana, installez-vous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, hein? Ça va. D'accord. Je peux compter sur vous pour nous rendre votre témoignage comme il se doit? C'est bon, ça peut aller? On n'est pas intimidé par le public, hein? Non. D'accord. Alors, dites-nous tout. La petite fille dont vous prenez soin, hein, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Karamoko Mwaye Dorcas. Karamoko Mwaye Dorcas, je viens d'entendre une voix. Alors, elle a combien de mois en ce moment? Le 27 de ce mois, elle aura 11 mois. 11 mois, bientôt. Dans quelles circonstances l'enfant s'est retrouvé entre vos mains? L'enfant s'est retrouvé dans ma main lorsque sa maman est décédée. Je me suis rendue au CHU. D'abord, la grossesse, je n'étais pas au courant, sincèrement dit. Il m'a menti au début, mais je n'étais pas au courant. Quand je passe, les gens disaient ça, mais quand je lui demande, il me dit non, c'est pas lui, jusqu'à ce que la fille décède. La dame en question, vous la connaissiez ou non? Oui, je la connais. Nous tous, on est dans le même quartier. Dans le même quartier. Elle venait souvent à la maison ou pas? Oui, elle venait souvent à la maison. D'accord. Et votre mari, votre conjoint a nié le fait qu'il y ait quelque chose? C'est la copine à son frère. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, la fille va mourir. Moi, vous apprenez qu'elle est enceinte? Vous êtes informé de sa grossesse? Oui, j'étais informée de sa grossesse. Puisque je lui ai demandé la nier au début, il dit c'est pas pour lui. Donc, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Donc, j'étais là jusqu'à ce que la fille décède. J'étais en train de vendre. J'ai fait mon petit commerce, je vendais mon article. J'étais en train de vendre. Comme j'ai l'habitude de jouer avec des gens, il y a un jeune qui passe et me dit ta rivale est décédée et puis tu vends. Je dis moi, je n'ai pas de rivale. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça vous a fait le fait qu'on vous le dise comme ça? Ça m'a fait mal, maman. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré, mais après, je me suis rendue dans une cabine, je l'ai appelé, il me dit je suis au CHU. Vous appelez votre conjoint? Oui, je l'appelle, il me dit je suis au CHU. Je dis mais tu fais quoi au CHU? Il me dit non, si je viens, je vais t'expliquer. D'accord. Après, je l'appelle encore, il me dit non, c'est-à-dire que je suis au CHU de Trèche. Il dit mais tu fais quoi au CHU de Trèche? Oui, non, ce que j'étais caché, c'était pour moi. Mais la fille, elle est décédée en fait. Oh là, oh là. Au CHU de Yopougon, on dit il n'y a pas de couveuse, donc je suis présentement au CHU de Trèche. Je dis bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc on était là. Oui, il ne m'a rien dit. Donc, après les fêtes, le 3 janvier, je me suis rendue à l'hôpital pour aller voir l'enfant. Mais justement, avant d'en arriver là, moi je veux savoir de quoi elle est décédée concrètement. Au fait, moi je ne suis pas au courant. On dit maux de tête. Ok. Et elle n'est pas décédée en couche, hein? Non. On dit maux de tête. Dans le temps, on l'envoie à l'hôpital. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle a passé par une césarienne. Okay. Donc, ils ont pu retirer l'enfant et l'enfant était en vie. Oui. L'enfant avait combien de mois dans la grossesse? Dans le ventre de sa mère? 7 mois. 7 mois. Et elle pesait 600 grammes. 600 grammes. Waouh, c'est léger. Hein. Donc, c'est le même jour où vous avez appris que votre mari avait un autre enfant, la femme est décédée et donc l'enfant était prématuré. Vous avez appris tout ça le même jour? Oui. Wow. D'accord, donc vous vous rendez au CHU. Je me rends au CHU. Qu'est-ce qui se passe? On dit l'enfant n'est pas malade, on ne peut pas mettre dans une couveuse. Puisque c'est ceux qui sont malades qu'on met dans la couveuse. Malgré les 600 grammes là?
Oui. L'enfant n'était pas fragile. Ça m'a fait, mais je lui ai demandé si je prends l'enfant et demain, si ses parents viennent. Parce que ses parents, demain, ils vont venir. Il me dit non. De la manière, elles disent, elles veulent le corps pour aller au village. Ils n'ont pas besoin de l'enfant. J'ai dit d'accord. Donc, ça a considéré en même temps, j'ai croisé les femmes de ONG. J'ai expliqué le problème, j'ai pris l'enfant. Et la méthode kangourou. J'ai fait. Afin de faire qui vous a conduit vers l'ONG? Non, je partais au CHU et je les ai croisés là. Plus que chaque 2 mois, ils ont l'habitude d'aller voir les bébés, les cas comme ça, rendre visite. C'est ainsi que je les ai croisés au CHU. Et comment s'appelle cette ONG? Cette ONG s'appelle Mami Oufoui. Mami Oufoui, d'accord. Je vais juste savoir, Philo. en fait, vous parlez de ONG. Vous, en tant que mère, vous avez, j'ai dit tout à l'heure dans ma chronique, vous avez 2 cœurs. Cœur maman et puis mère. Le cœur de mère, là, s'il n'y avait pas cette ONG, est-ce que vous alliez peut-être abandonner l'enfant? C'est ça? Non. Vous êtes prête à prendre l'enfant? Oui. Vous-même, vous avez des enfants? Oui, il y a des enfants. Vous en avez combien? 3. Ah d'accord, ah, d'accord. Donc ça n'a pas été très difficile pour vous de prendre soin de cet enfant. Mais je veux dire que, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une certaine appréhension, une certaine peur? Parce que je suppose que les 3 enfants que vous avez eus, vous les avez eus normalement. Les grossesses étaient donc à terme. Mais le fait que vous voyez un tout petit être de 600 grammes, tout fragile, vous vous dites quoi? Est-ce que je ne risque pas de le perdre? Vous n'avez pas eu un peu peur? Si, j'ai eu peur. Mais avec la prière, l'aide de tout le monde, les conseils. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez souvent confrontés? Je veux dire, je suppose qu'un enfant prématuré a besoin de beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'attention qu'un enfant qui vient normalement. Vous avez dû faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices pour vous occuper de cet enfant. Tout ce que je faisais, j'ai tout abandonné pour pouvoir m'occuper de l'enfant parce que elle avait besoin de beaucoup de soins, beaucoup de tendresse, tout ça. Et moi, je pense qu'on doit vous applaudir. Vous le méritez. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'enfant, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je regarde l'enfant, c'est mon plus grand témoignage de demain. Waouh! C'est vraiment touchant tout ça. Son plus grand témoignage de demain. Et quand on préparait l'émission, vous m'avez dit que cet enfant est devenu comme mon propre enfant. Et je l'allaite. Comment cela a été possible? Je veux bien savoir. Au fait, c'est la méthode kangourou. Afin de la mettre ici. Sur votre poitrine? Ma poitrine. Donc, afin de tirer le sein jusqu'à ce que lait est venu. Je suis partie voir la sage-femme. Vous n'étiez pas nourrice? Non. Elle a tiré votre sein et vous avez eu du lait dans votre... Oui. J'ai envie de dire mystère. Je suis partie voir la sage-femme. Je suis partie voir la sage-femme. Je lui ai demandé si c'est possible d'en faire des analyses. On dit qu'il n'était pas malade. Tout. Donc, je me suis rendue maintenant à la pharmacie. Le pharmacien m'a prescrit des trucs. Je devais mettre dans le bac pour pouvoir faire remonter le lait, tout ça. Là. Donc, je l'allaite, puisqu'elle avait refusé de prendre le biberon. C'est une fille. Hein? D'accord. Oui. Est-ce qu'on pourra rapidement voir le bébé? Très rapidement. Moi, je veux bien. Elle a bientôt 11 mois. C'est une fille. On l'applaudit très fort. Miss Karamoko Moyer. Bonjour Miss, vous êtes à la télévision ivoirienne. Je vois qu'elle coule des larmes. Voilà, ok. Elle veut retrouver sa maman. On va permettre à la petite de retrouver sa maman. Ça va certainement la calmer. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, je veux profiter donc de l'occasion pour appeler ici, puisque vous avez parlé d'une ONG que vous avez rencontrée, bien sûr, par le biais de Madame Koba Kwame Marie-Thérèse, qui est présidente de la fondation Oufoué Mami Fete, que je vous demande d'applaudir très fort. On applaudit très fort Madame Koba, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Bonjour Madame Koba. Et très heureuse de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Voilà, elle a parlé tout à l'heure de la méthode kangourou. Qu'est-ce que c'est concrètement? La méthode kangourou, le micro, rapprochez-vous juste un peu, voilà.
La méthode kangourou, c'est la méthode peau à peau avec la mère. Peau à peau avec la mère. C'est-à-dire l'enfant est nu. L'enfant est nu, l'enfant porte une couche, l'enfant porte un bonnet et des chaussons. Ça répond à quel besoin exactement? C'est pour la chaleur, pour recevoir la chaleur, parce que la maman est nue. L'enfant est nu, la maman est une torse nue, bien sûr. Et tu mets le bébé sur ta poitrine, contre toi, c'est-à-dire sur la poitrine. Bon. Est-ce que cette méthode s'applique exclusivement aux enfants prématurés ou à tous les autres enfants? Puisque je suppose que tous les autres enfants ont besoin de chaleur, d'attention, tout cela. La méthode, c'est conseillé. Voilà, c'est conseillé beaucoup plus pour les enfants prématurés et aussi pour les enfants de petit poids, qu'on appelle les hypotrophes, parce qu'il y a des bébés qui naissent avec des tout petits poids, comme les prématurés, et eux aussi, ils ont besoin de chaleur. Voilà. Moi, je veux bien savoir comment est-ce que vous fonctionnez sur le terrain. Vous êtes une organisation qui bénéficie de subventions et vous vous occupez des enfants prématurés ou comment ça fonctionne? Merci. On travaille sous fonds propres depuis 2009. La fondation a été créée. On travaille sous fonds propres. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? On s'occupe spécialement des enfants, de la petite enfance. Voilà. On s'occupe de la petite enfance, on s'occupe des orphelins, des enfants démunis et aussi des veuves. Et précisément des prématurés parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup. Alors elle s'est calmée, la petite. On va donc aller tout droit au but. Elle a parlé de la méthode kangourou. Les téléspectateurs voudront certainement savoir à quoi cela ressemble. Donc vous vous mettez là, à la place GTB, pour nous montrer comment, bien sûr avec votre bébé. Je peux... Voilà. Aya, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Donc il faudra tenir le micro. Voilà. Aya, s'il te plaît, tu vas l'aider avec le micro pendant qu'elle débat. Les bébés prématurés, vous savez qu'ils sont très très sensibles. Et puis à cause de la sécurité, on ne pouvait pas les amener sur le plateau. D'accord. Donc on va faire une simulation avec des poupées. Tout à fait. Voilà. Ça marche pour nous. Donc on peut dire que c'est des poupées prématurées aussi. Voilà. Il y a des poupées dures. Hein. Vraiment. Donc elles vont faire le corps à corps. L'enfant, elle va... Nous avons fait des kangourous. C'est des gaines en fait, qu'on appelle des kangourous. Comme vous voyez sur la dame qui est là, avec qui j'étais en train d'échanger. Mais ça ne sert pas trop? Non, ça ne sert pas trop, c'est du stretch. C'est du stretch en fait. En fait, il faut que l'enfant soit au chaud. À cause de la chaleur de la mère. L'enfant doit recevoir la chaleur. Il y a la sécurité, il y a la chaleur. Pendant combien de temps comme ça? Jusqu'à ce qu'il ait quel âge? Jusqu'à ce que l'enfant prenne du poids, un peu de poids, et surtout que l'enfant soit en bonne santé. Il faut que l'enfant soit en bonne santé. Et de toute façon, dès qu'il est arrivé à terme, quand il veut sortir, tu ne peux pas l'empêcher parce que dès qu'il a fini la méthode kangourou, l'enfant cherche à sortir tout seul. Il commence à grimper en fait sur ta poitrine. Dès que tu le mets, il grimpe. Là, il ne veut plus de la méthode kangourou. D'accord. Mais il y a quand même des dispositions pratiques à prendre. Bien sûr, avant de faire la méthode kangourou, que l'enfant soit malade. Il ne faut pas que l'enfant soit malade. Il faut que l'enfant soit en bonne santé. Il ne faut pas qu'il ait des problèmes respiratoires. Et aussi, la mère doit être en bonne santé. La mère propre aussi. Propre, bien sûr. La mère doit prendre une bonne douche, sans odeur. C'est-à-dire sans odeur forte, sans parfum, sans mettre des parfums... la poudre parfumée, des déodorants, non. Même pas. Pas de parfum du tout. Pas le parfum naturel. Voilà. Parce qu'il faut l'odeur corporelle, tout ça, ça contribue aussi. Ça contribue aussi à la méthode. Donc, voilà. La position compte. Le petit bébé de Méliane. Le petit bébé. La position est très importante. La tête de l'enfant entre les deux. Entre les deux seins. D'accord. Les mains, les deux bras entre sur les seins. Et surtout les pieds à fond. Ah, ce bébé-là, il sera très heureux hein, parce vraiment. Que là, il est au chaud. Là. Et les pieds sous les seins de la maman. On ne laisse pas les pieds comme ça. On laisse les pieds. Ce bébé, il est garçon, mais c'est une fille. Bon, c'est les deux. Philo. Parce que si un bébé garçon doit avoir tous ces trucs contacts là chaque fois, bon, on a peur qu'il soit efféminé un jour. Qu'est-ce que ça va apporter en fait au bébé? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? L'enfant va se développer
la croissance de l'enfant. C'est bon pour la croissance de l'enfant. Il faut dire que... Bon, j'appelle personnellement la méthode kangourou la couveuse ambulante. Parce que la méthode kangourou intervient lorsque l'enfant, la mère sort de l'hôpital. Ça allège aussi les milieux hospitaliers parce que l'enfant reste dans une couveuse jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et une fois que l'enfant est en bonne santé, l'enfant se porte bien, on libère l'enfant et la mère. Et en ce moment, la méthode kangourou rentre en ligne de compte. Mais dites-moi, généralement, un enfant prématuré qui n'est pas en bonne santé peut durer combien de temps dans une couveuse? Normalement 2 mois. Ça dépend comment l'enfant évolue, tout au plus 2 mois. Sauf si l'enfant a une malformation, bien entendu, ou une autre maladie. Que son état. En dehors de la méthode kangourou, est-ce qu'il y a d'autres dispositions à observer pour que l'enfant se sente bien? Pour le moment, la méthode kangourou qui est conseillée. Oui, la méthode kangourou est conseillée parce que ça développe la mémoire de l'enfant, ça développe le cerveau de l'enfant, l'enfant devient plus intelligent, il y a la chaleur, il y a le battement de cœur, donc l'enfant se sent encore dans le ventre de la mère puisqu'il a fait en sécurité. Il se sent protégé. Il se sent protégé parce qu'en mettant l'oreille sur le cœur de la mère, il entend, je vous jure, même le bruit des intestins. Mais il faut dire que si la mère a un cœur, parce qu'il y a des mères aussi qui n'ont pas de cœur. Comment tu Elle va déposer l'enfant, oui. Elle parle ici, à toi tu es là, tu vas, c'est ici, là tu vas rester. Ça c'est un cœur. Donc vous dites que... Non, les hommes aussi peuvent... adopter la méthode kangourou. Bien sûr. Voilà. Les hommes doivent... les conditions hygiéniques, parce que nous aussi, souvent là, il faut... Il y a les poils, Non, pardon. On dit pas ça. Prends toutes les dispositions. Oui, les hommes c'est conseillé. Parce qu'en fait, la méthode kangourou est très contraignante. Donc, avant de libérer la mère, on demande à la mère si elle peut faire la méthode kangourou. C'est avec l'accord de la mère qu'on commence à pratiquer la méthode kangourou. Et elle ne peut pas le faire seule. Il faut quelqu'un, ou le père, ou la mère, ou quelqu'un qui l'accompagne. Il faut que au moins 3 personnes de la famille l'accompagnent. Voilà. Donc tout le monde met la main à la pâte. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la force de Tatiana? La force de Tatiana, je vais vous dire quelque chose. La méthode kangourou, Tatiana n'étant pas la mère biologique de l'enfant, la méthode kangourou, en faisant la méthode kangourou, elle a eu une montée de lait. Parce que la méthode kangourou fait monter le lait. Ah, d'accord. Ce qui a fait que Tatiana a allaité l'enfant facilement, comme si elle était la mère de l'enfant. Voilà, la mère biologique. En tout cas, on vous remercie. Voilà donc la méthode kangourou, c'est à cela que ça ressemble. C'est pas du tout compliqué. Donc pour avoir ces kangourous, il faut bien évidemment se rapprocher de vous. Tout le monde peut nous contacter. On offre les kangourous, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Et je voulais rajouter tu peux t'habiller. C'est-à-dire, quand tu fais, tu le fais torse nu, bien sûr. Mais une fois que tu as fait le kangourou, tu peux t'habiller normalement et vaquer à tes occupations. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que l'une des caractéristiques du kangourou, c'est de supporter la sécheresse, tout ça, et les endroits chauds. Voilà. C'est certainement venu de là. C'est peut-être plus pour la poche. C'est venu de l'animal kangourou lui-même. Parce que l'animal kangourou lui-même, il met bas à 2 mois de gestation. 6 semaines, même 6 semaines, 2 mois de gestation. L'enfant ne reste pas à terme. Et quand l'enfant sort, il rentre dans sa poche. Puisqu'il a une poche ventrale, il rentre dans sa poche et il se développe tout seul parce qu'il a les tétons dans la poche. Et il vit avec ça jusqu'à terme. Voilà. Merci infiniment. Rappelons au passage que le kangourou, c'est le symbole de l'Australie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Tatiana. On vous remercie. Merci de prendre soin de la petite Moyé. Et Moyé en baoulé, ça veut dire chance. Et j'espère qu'elle apportera le bonheur, la chance à la famille. Soyez heureuse de prendre soin de cette petite. Et bon courage à vous. Bravo pour ce que vous faites. Et on espère bien que vous aurez des accompagnements pour cette pour nous aider parce que c'est pas facile. Merci encore. Mais ça ira, ça va. C'est le temps de la pub. On se revoit dans quelques petits instants.